Bonjour Yvan. Bonjour. Déjà tout d'abord, comment est-ce que ça va? Ça va bien, compte tenu de la situation, ça va bien. Du moment qu'on reste chez soi et qu'on est prudent et qu'on évite tout déplacement et contact, ça peut que aller. Donc, espérons que ça dure. Oui. Est-ce que cette situation t'inquiète ou pas spécialement? Forcément, elle inquiète et elle est un petit peu inquiétante parce que quand on écoute les informations et quand on suit les choses depuis le début, forcément, ça va pas dans le bon sens. Mais faut faire avec, il faut composer. C'est sûr que c'est une situation que j'avais jamais connue jusque-là. Euh, c'est une forme de guerre, comme notre président l'a dit. Et il faut essayer de combattre la chose le mieux possible. Et par rapport au Yvan Muller Racing, quelles sont les conséquences de ce confinement? Forcément, toutes les sociétés aujourd'hui, une grande partie des sociétés sont fermées en France aujourd'hui, et le team également. De toute façon, le team fait partie de ces sociétés événementielles, et tout ce qui est événement, ben, ça saute en premier dans les dépenses d'une entreprise. Donc, pour l'instant, on est en stand-by, les voitures sont prêtes, le matériel est prêt, les camions sont quasiment chargés pour certains. Mais voilà, on a mis tout le monde au chômage partiel comme bon nombre, et puis on attend que la situation s'améliore. Est-ce que ça remet en cause un petit peu le fonctionnement économique de l'équipe? Clairement oui, parce que il n'y a pas d'entrée d'argent. Par contre, il y a toujours des sorties, parce que il va falloir continuer à payer les charges, l'électricité, la TVA, etc. Ce matin encore, on va payer de la TVA, un montant assez conséquent. Mais c'est comme ça, il faut faire avec, et on espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que sinon ça risque d'être problématique. Ouais. Toi, plus personnellement, est-ce que les règles de confinement, ça modifie tes programmes d'entraînement, aussi bien physiquement que mentalement? Ouais, alors, physiquement, oui, parce que du coup, j'ai beaucoup plus de temps que j'en en ai quand les programmes sont à la normale. La semaine dernière, on devait être en essai, on devait être 2 jours à Budapest, on devait être ensuite au Nürburgring, on était juste avant en Espagne, on a réussi encore à faire cette séance-là. Mais de toute façon, c'est des déplacements qui sont hebdomadaires. Et là, bah, ça doit faire déjà une bonne semaine que j'ai décidé moi-même de me mettre en confiné, en confinement, pour justement éviter tout contact, et essayer d'apporter ma contribution à ce fléau. Et je pense que ça doit bien faire au moins 20 ans que je ne suis pas resté chez moi au moins pendant une semaine, et je pense que c'est pas fini. Et du coup, ça veut dire que par rapport à Sian en WTCR, est-ce que tu gardes le contact sur Skype parce que tu échanges avec les équipes là-bas? Oui, bah, Sayan en Suède, évidemment, a mis aussi tous les programmes en stand-by, a annulé les dernières séances. On a encore des camions qui sont en Hongrie, qu'on n'arrive pas pour l'instant à rapatrier en Suède. Mais on espère que ça va arriver peut-être fin de semaine, ou en tout cas début de semaine prochaine. Et puis ensuite, on va essayer d'anticiper la reprise. Mais aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de dire quand elle sera, cette reprise. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de tirer des plans sur la comète. Il faut attendre, et prendre son mal en patience. Ouais. Et d'un point de vue plus familial, on sait que tu es papa d'une petite fille. Comment est-ce que tu l'occupes à la maison? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué?
Non, non, non. Alors ça, je dirais que il y a toujours un bon côté aux choses et c'est peut-être évidemment le seul bon côté, c'est que je pense que ça fait très longtemps qu'on n'a pas passé autant de temps ensemble et du temps de qualité et on continue à faire l'école à la maison. Hein, on passe entre 3 et 4 heures par jour à faire école, que ce soit ou la maman ou moi-même. Et puis, on a la chance que pour l'instant, il fait beau, donc on peut sortir. On a la forêt juste derrière la maison, donc ça nous permet d'aller un petit peu se promener et se dégourdir les jambes. Et puis, après, j'essaye aussi parce que forcément, quand on ouvre la télé et qu'on regarde les infos, c'est pas très réjouissant. Et pour un enfant de 6 ans, c'est parfois compliqué à comprendre. Et on peut voir que de temps en temps, elle a des petits moments où elle se met dans son coin, donc il faut lui expliquer que tout va bien, et même à un moment donné, il faut éteindre la télé parce que ça sert à rien de rabâcher ou d'entendre toujours les mêmes choses. Et puis, il faut la rassurer au mieux et lui changer les idées. Ouais. Et enfin, est-ce que tu as des passe-temps, tu as des occupations que tu redécouvres après plusieurs années sans avoir eu le temps de les faire? Ouais, ça fait très longtemps que je me dis, j'ai beaucoup de bricolage en retard à la maison. Je me remets au jardinage. La météo est bonne, donc je suis à partir de 6h30 le matin dans le jardin. Donc, quand tout ça sera fini, la maison sera absolument parfaite. Tout sera rangé, je saurai où sont les choses. Les plantes auront peut-être poussé même d'ici là. Donc voilà, je passe le temps comme je peux.